Bonjour à toutes et à tous. Ma communication sera intitulée L'impact de l'inclusion financière sur la croissance économique, une revue de la littérature. Alors, le plan que je vais suivre pour cette communication-là, je vais commencer par une introduction et après une problématique et une question de recherche. Après, on va discuter la méthodologie utilisée pour cette recherche. Et on va présenter le modèle conceptuel suivi pendant cette recherche-là. Et après, on va parler sur les obstacles de l'inclusion financière aussi. L'inclusion financière et sa relation bien sûr avec la croissance économique, le vif de notre sujet. Et vers la fin, on va conclure par une petite conclusion. Alors, l'inclusion financière comme concept principal de ma contribution, il s'est défini par la World Bank comme la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à toute gamme de produits et de services financiers, qu'ils soient les transactions, les paiements, l'épargne, le crédit, bien sûr, et aussi les assurances, qu'ils soient d'un coût abordable, utile, adapté à leurs besoins et proposés par les prestations fiables et les prestataires pardon, fiables et responsables. Donc, on parle ici sur l'inclusion financière parce que les institutions financières sont en mesure d'offrir des produits et des services financiers qui s'adaptent normalement aux attentes des personnes qui sont exclues financièrement. Généralement, ce sont les personnes qui sont plus vulnérables. Alors, selon le rapport de la stratégie nationale de l'inclusion financière publié par Banque El Maghreb au Maroc, est-ce que l'inclusion financière est considérée comme un concept à multiples facettes, à multiples dimensions, constitué de plusieurs composantes. Il s'agit notamment de quoi? Premièrement, de l'accès. Ça veut dire quoi? C'est la capacité des particuliers et des entreprises à accéder aux services financiers offerts par les institutions financières. Ça veut dire quoi? Les différents outils et moyens mis à la disposition de ces personnes-là, afin de quoi? C'est afin normalement de leur permettre de s'accéder aux services financiers. Deuxièmement, c'est la qualité. Ça veut dire quoi? Est-ce que les produits et services financiers répondent-ils bien sûr aux attentes voilà, des ménages, des particuliers et des entreprises aussi? L'utilisation, est-ce qu'on a la capacité d'utiliser par exemple les services financiers qui sont voilà, offerts? Par exemple, est-ce qu'on a la capacité d'emprunter? Est-ce qu'on a la capacité de prêter? Et comment, bien sûr, est-ce qu'il y a d'obstacles ou non? Le bien-être et c'est l'impact d'utilisation de ces services sur la qualité de vie. Ça veut dire quoi? Son impact sur, bien sûr, la consommation, sur l'épargne, est-ce qu'il y a un changement derrière l'utilisation de services financiers? Alors, la problématique que nous avons pris pour notre voilà, sujet, c'est d'avoir, voilà, d'approfondir les études sur la question de la relation entre la finance et la croissance économique et principalement entre l'inclusion financière et la croissance économique. C'est pour ça que nous avons posé la question suivante. Dans quelle mesure l'inclusion financière impacte positivement ou bien sûr négativement la croissance économique? Alors, pour voilà, faire ce travail-là, nous avons suivi cette méthodologie parce que nous avons fait pardon, un recueil d'articles qui sont normalement, en utilisant bien sûr plusieurs moteurs de recherche, qu'ils soient Google Scholar, Kern, Scopus, Elsevier, Web of Science et Springer. Pardon, toujours la période d'utiliser, c'est les articles parus et publications parues entre 1992 et 2021, en utilisant bien sûr les mots-clés suivants: pauvreté, inclusion financière, exclusion financière, accumulation de capital, développement financier, croissance économique, et aussi une revue de littérature en se basant sur 56 articles. Le cadre conceptuel, est-ce qu'en partant de l'exclusion financière et en agissant sur normalement les facteurs d'exclusion, à savoir les facteurs d'offre, et les facteurs de demande aussi, et la transformation digitale, yani à l'ère bien sûr comme élément fondamental récemment, voilà,
appliquées en parallèle avec les technologies financières, bien sûr, offertes par, pardon, dont bénéficient les institutions financières pour offrir leurs services financiers. Donc, si on agisse bien sûr sur ces obstacles-là, on peut vivre, voilà, y arriver ce qu'on appelle à une meilleure inclusion financière. Donc, l'inclusion financière, il vise normalement la réduction de la pauvreté, il vise aussi l'accumulation du capital et par la suite, normalement, c'est la croissance économique. Bien sûr, si on prend l'exemple, par exemple, des ménages, si je parle ici sur, par exemple, une fois que l'inclusion financière impacte positivement la croissance économique, parce qu'une fois qu'on offre, bien sûr, des services financiers qui s'adaptent, le bien-être normalement et la vie des ménages, bien sûr, se change, bien sûr, dans le sens positif, ce qui peut, voilà, leur donner la possibilité d'épargner et par la suite de penser normalement à faire des investissements et à créer des entreprises. Et par la suite, bien sûr, c'est la création de la richesse et voire la croissance économique. Alors, les obstacles que nous avons recensés derrière les articles suivis, parce que selon Dimir Guskant et aussi et Hall et Ibn Yaqub, la différence de genre en matière de détention du compte, de l'épargne informelle et l'accès à des crédits classiques bancaires. Deuxième, c'est l'inadaptation des produits et services offerts. Troisième, c'est la faiblesse de revenus des populations et aussi la faible activité des entreprises. Troisième des choses, c'est l'inaccessibilité des ménages aux entreprises et des entreprises de services financiers de base. Parce que le coût parfois pardon, appliqué il est plus élevé. Parfois, les, pardon, difficultés d'accès aux agences bancaires parce qu'ils sont loin, parfois la réglementation, pour beaucoup, bien sûr, normalement, voilà d'obstacles, bien sûr, qui sont, bien sûr, qui entravent euh, l'accès aux services financiers et aussi le manque de documentation nécessaire et parfois la culture musulmane, parce que la documentation peut-être parfois elle vise les personnes qui sont bien éduquées, mais que les gens qui ne sont pas bien éduqués, parfois il n'y a pas de voilà des modes qui peuvent expliquer aux autres fourchettes les services financiers qui proposent par là par une banque. Alors, l'inclusion, voilà, la relation entre l'inclusion financière et la croissance économique, il y a trois possibilités qui régissent la corrélation entre l'inclusion financière et la croissance économique. La première, c'est le supply lending, en se basant sur la théorie du Schumpeterien, qui est la base. Il s'agit de l'offre de services financiers au développement financier et de financement inclusif et est un déterminant de la croissance économique. D'accord? Deuxième des choses, c'est la demande following. Est-ce que, parce que la première, c'est les offres qui déterminent bien sûr la croissance économique. Ça veut dire quoi? La qualité des services financiers offerts qui peut déterminer bien sûr les services financiers. La deuxième des choses, c'est la demande. C'est la demande aux services financiers qui peuvent normalement inciter la croissance économique. Ça veut dire quoi? C'est de côté, bien sûr, il y a un client, de côté prospect et ainsi de suite. Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a une relation qui est bijective ou bien sûr bidirectionnelle entre les deux concepts, à savoir l'inclusion financière et la croissance économique. Donc, il y en a trois choses, mais le plus important, qu'il y a une relation qui est normalement positive entre les deux concepts. Est-ce que l'inclusion financière s'accroît automatiquement aussi la croissance économique s'accroît? Comme conclusion, est-ce que l'inclusion financière l'inclusion pérenne des populations est un accès universel pour les populations, les particuliers, pardon, et les PME, à des coûts bien sûr raisonnables, à un large éventail et de services financiers fournis pour des institutions responsables et durables. D'accord? L'enjeu des économistes et de s'assurer qu'un développement financier est sauvé à la création de produits financiers visant à réduire le taux d'exclusion bancaire, réduire la pauvreté, réussir l'accueil du capital et par la suite une croissance économique plus inclusive et une croissance économique plus endogène aussi. D'accord? Et merci de votre attention.